Hello la team! Hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Didi Dulce. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les abonnés, pour les habitués, des big up comme d'habitude. Donc voilà, on se retrouve pour une vidéo on va dire un peu normale. Le vlog Sénégal est terminé. Et du coup je voulais revenir sur cette vidéo de New York. Donc j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo sur le VIE. Donc je vous mets le lien ici pour ceux qui n'ont pas vu. Donc j'explique comment l'opportunité m'est venue d'aller travailler à New York. Et du coup, par rapport à cette vidéo, j'ai eu des questions, à savoir comment mon expérience à New York s'est passée, parce que c'est vrai que j'ai plus parlé du processus du VIE, sans rentrer dans les détails de la vie à New York. Donc voilà, chose promis, chose due. Donc voilà, bon, comment commencer? Parce que j'avoue que New York ça date, hein. New York ça date. Je me rappelle encore quand j'ai passé l'entretien, c'était en juin 2016. Là on est en 2022, donc pour vous dire à quel point le temps passe très très vite. Donc ouais, ça fait déjà 6 ans. Voilà, je suis partie à New York, comme je vous ai dit, j'ai eu mon visa, du coup avec mon entreprise, on m'a mis en lien avec un sponsor, une entreprise qui s'est occupée de tout. Et donc du coup, je suis arrivée à New York le 1er octobre 2016. Et quand je vous dis que ce jour-là, j'avais mal au cœur, je vais vous mettre la petite vidéo, le petit snap de mon frère qui m'a écrit à l'aéroport. J'étais comme une clocharde. J'étais vraiment triste parce qu'en plus ce jour-là, j'avais pas pu dire au revoir à mon copain parce que c'est ma famille qui me déposait. Donc il y avait mes frères, ma petite soeur, et mes parents. Et bon, à part mes frères et sœurs, mes parents ils savaient pas que j'avais un copain à l'époque. Donc du coup, on s'était dit au revoir quelques jours avant. Donc ce jour-là, j'étais trop triste. Dès que je suis arrivée dans l'avion, je l'ai appelé. Franchement, je pleurais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais et tout. Là, c'est même pas un pays dans lequel je voulais aller. J'étais pas dans une hype en mode, ouais, et tout. Donc là, je me suis dit, juste pour le aller, c'est pour le travail. Ça va durer 1 an et demi. Je sais qu'au bout d'1 an et demi, je reviens. Il n'y a pas de possibilité d'extension. Parce que dans le cadre de mon visa, c'était un G1. Je pouvais pas rester plus longtemps. Donc j'arrive et tout, donc mon pote à l'époque il me donne rendez-vous, je sais même plus où on avait rendez-vous, je pense que c'est vers où il habitait en fait. Et moi j'avais déjà pris un Airbnb dans le New Jersey, mais c'était à genre 2 stations de où il habitait. Donc du coup là, quand je vous dis que pour sortir de l'aéroport, parce qu'en plus ça j'aurais pu être remboursée par l'entreprise, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire la crevard ici. J'ai pris donc c'était le train qui te fait de JFK au centre-ville, mais quand je vous dis que même là quand les gens parlaient là, parce que tu sais quand vous êtes dans le train là il y a des annonces et tout, et en plus c'est américain, c'est vraiment avec le temps que j'ai commencé à comprendre ce qu'ils disaient. Mais comment je suis arrivée, j'étais avec mon petit anglais professionnel d'Europe, tout le monde a un anglais broken, donc voilà, tu crois que tu regardes des séries, tu crois que tu kills en anglais et tout. Là j'arrive dans le train, le gars il fait oh non, tu sais, tu comprends même pas ce que le gars dit. Donc en fait le gars il est en train de te dire que ce train il va sauter telle ou telle station, donc si tu veux aller à telle station il faut que tu descendes à telle station. Mais moi là avec mon anglais broken de l'époque je ne comprenais pas. Donc quand je vous dis j'ai dû mettre vraiment un vent entre 2 ou 3 heures pour arriver au centre-ville, alors que c'est un truc qui est en 1 heure maximum, tu vois. Mais je voyais que je partais à gauche, je partais à droite, à chaque fois je sautais la station et j'en pouvais plus. En plus j'étais avec 2 grosses valises de 23 kilos plus un gros sac à dos, j'étais au bout de ma vie. Et les gens, ils m'aidaient même pas à porter mes valises. Et franchement, très peu sont les gens qui m'aidaient. Alors que franchement, je suis désolée à Paris quand même, les gens sont des bâtards, mais il y a toujours un petit tonton là qui va venir t'aider si tu as le moindre problème. Donc voilà, j'arrive, franchement, déjà j'étais super triste. J'arrive, voilà, j'arrive pas à retrouver, j'arrive pas à me situer, j'arrive pas à retrouver la station, donc je pète un câble. Finalement, je finis par dire à mon pote, c'est quoi, je suis arrivée à telle station, je prends le Uber et je vais directement dans New Jersey, je vais voir personne, je suis grave KO. Donc j'étais trop triste et tout. Je vais même passer l'épisode du Airbnb parce que j'étais vraiment avec une folle dans ce Airbnb qui faisait des bails avec son, je sais même pas si c'était son gars, et en plus j'entendais, elle louait une espèce de chambre, les murs étaient fins et je voulais juste prendre mes clics et mes claques et partir. Mais franchement à l'époque il fallait que je fasse attention, j'étais venue avec mes économies et tout, et l'objectif c'était vraiment de trouver un appartement, vraiment un appartement le plus vite possible. Mais Dieu merci, comme j'avais fait mon expérience au Brésil, je sais qu'en fait c'est difficile de trouver un appartement de l'étranger et il y a beaucoup d'arnaques. Donc c'est mieux de venir,
de toi-même tâter un peu le terrain, de voir dans quelle vibe, dans quel quartier tu veux vivre avant de poser tes bagages. Parce qu'une fois que tu poses tes bagages, tu n'as plus envie de les redéballer. Parce que franchement, en fait, ton expérience commence à partir du moment où tu as trouvé ton logement et que tu t'y sens bien. Tant que tu squattes chez les gens, ton expérience, elle n'a pas encore commencé. Et donc, du coup, voilà, moi j'avais deux grosses valises, comme je vous disais. Je voulais pas les déballer, faire mes trucs, on m'a acheté mes meubles, et puis finalement, c'est pas ça. Donc franchement, voilà, j'ai visité plein de trucs. Moi, je sais pas pourquoi, moi, mon Brooklyn, là, c'était trop ma hype. Je crois qu'on avait fait pas mal de sorties là-bas avec des potes. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, c'est à Brooklyn que je vais chercher mon logement et tout. Donc, du coup, au début, non. Au début, je voulais vraiment habiter à West Village. Quand j'ai vu les tarifs, parce que c'était là où mon pote il habitait, et franchement, West Village, c'est trop stylé. Hein. C'est là, les petits trucs là, la Sex and the City, là, c'est West Village. Quand j'ai vu comment ça coûtait, j'ai dit... Déjà l'appartement toute seule, faut oublier. Franchement, faut oublier, les prix c'est tellement dingue. Franchement, je crois qu'on a eu des potes qui ont été vraiment très chanceux, qui ont trouvé des trucs à 2000 $. Mais sinon, franchement, c'est vraiment rare. En plus, ça c'était 2000 $ à Manhattan. Là, moi je connais une pote qui, ma pote Essence, Kisses Essence, qui m'a dit que son appartement, elle le paye 2100 ou 2200 $ actuellement. Elle habite à Brooklyn, mais derrière, vraiment derrière Williamsburg. C'est pas le Brooklyn fancy là, c'est vraiment le Brooklyn, le deep Brooklyn. Je vais vous mettre voilà, une vidéo de son appartement. Elle paye donc ouais, 2100, 2200 pour un one bedroom. Et franchement, je trouve que comme c'est pas mal. C'est quand même pas mal, mais c'est quand même un billet. Sachant que moi, je payais 1200 pour une chambre en colocation. Donc c'est un appartement de 3 chambres, c'était en duplex. Et moi franchement, thanks God, moi c'était vraiment ça mon critère, avoir ma propre salle de bain. Parce que hors de question, moi je suis trop une meuf, j'aime pas avoir des cheveux dans la salle de bain. J'ai trop un tic par rapport à ça. Ça c'était non négociable. Donc du coup franchement, Dieu a fait que j'avais même ma porte, en fait j'ai même mon entrée privée. Donc ça fait que techniquement on habite au 3e étage, mais si j'allais au 4e étage, je pouvais rentrer du coup dans ma chambre. Je sais pas si j'ai des vidéos, si j'en ai une, je vous mettrai. Si j'ai pas, franchement mon téléphone, j'ai tous mes souvenirs de New York, c'est cassé quand je suis arrivée à Montréal. J'ai une amie actuellement qui habite à Harlem. Et là, elle paye, pour vous donner une ordre d'idée, elle paye 3000 $ pour un 2 bedroom. Elle habite vers la 129e, quelque chose comme ça. Et voilà, et je pense que son appartement fait entre 50 et 60 mètres carrés. Donc voilà, 3000 $, c'est quand même beaucoup. Franchement, c'est pas tout le monde à New York hein, qui a un super gros salaire. Donc moi, le conseil que je donnerais quand tu arrives à New York, déjà, franchement, on va pas à New York si t'as pas de travail. On va pas à New York si t'as pas de travail. Parce que, à part si. Non, franchement, pour moi, c'est inconcevable d'aller dans un pays si j'ai pas de travail. Après, moi, je parle parce que là je pars aux États-Unis. C'est le travail qui m'a sponsorisé. Je suis arrivée au Canada, c'est le travail qui m'a sponsorisé. Mais pour moi, c'est inconcevable de quitter ma situation pour l'inconnu. Après, franchement, respect aux personnes qui le font. Hein. Mais moi, pardon, j'ai trop vu mes potes être dans la galère et en fait, j'aime trop mon confort pour me dire que je vais mettre dans une situation risquée comme ça. Je trouve que c'est déjà risqué de partir à l'étranger, même si tu as un travail, même si tu as un visa et tout, parce que tu sais pas comment la vie elle va se passer sur place. Alors, si tu vas là-bas et que en plus de ça, t'as pas de travail, t'as pas de revenus, franchement. Et pardon, moi je suis pas dans ces histoires-là. Donc, tout ça pour dire, mon conseil, partez avec un travail. Vous arrivez, prenez votre temps et surtout en Amérique du Nord, c'est payé toutes les 2 semaines. Avec le VIE, c'est un autre souci là, mais avec le VIE, moi, tu sais combien tu vas te payer. Je l'ai déjà dit, je remets la vidéo ici. Tu sais combien tu es payé avec le VIE. Donc voilà. Donc là, ton brut, c'est ton net. Il n'y a pas d'arnaque. Dans le cas d'un travail comme moi, là, je suis employé. Commence, fais tes 2 semaines de travail et là, tu vas voir c'est quoi. Parce que des fois, tu vois, on te dit, vous savez très bien, hein, pour ceux qui travaillent, le brut n'est pas égal au net. Donc, quand on te dit ton brut, là, toi, t'es en mode, ouais, tu commences à penser, nanana, tu essaies de calculer un peu les taxes et tout. Attends vraiment d'être dans la boîte parce qu'il y a plein de taxes il y a les taxes, les impôts qu'on va t'enlever, il y a les trucs pour la retraite, il y a les trucs pour la sécurité sociale, il y a plein de frais qu'on t'enlève, ta mutuelle et tout. Donc, tu veux avoir ton chiffre net. Moi, c'est mon expérience que j'ai eue, surtout quand j'étais au Canada. Quand j'ai eu mon chèque net, là, je me suis dit, ah, ok. Donc c'est avec ça que je dois vivre quoi. Je me suis dit waouh, ça va être chaud. Donc moi c'est vraiment ça que je vous conseille pour le logement. Donc voilà, travail. Comme je vous disais là quand j'étais à Paris, j'étais consultante.
en conformité. Et donc du coup je travaillais avec la zone, on appelle ça EMEA, Europe Moyen-Orient, et donc du coup bah voilà, je travaillais avec le UK, je travaillais avec le Portugal, avec l'Italie, et du coup là on parlait anglais pour unifier le langage. Donc moi quand voilà, je pensais qu'avec mon anglais de l'époque là, surtout même quand j'étais au Brésil, je parlais un peu anglais, je pensais que ça allait, même au travail, des fois qu'on faisait des déplacements, je parlais aussi en anglais. Et donc du coup ce qui s'est passé, c'est que premier meeting, j'arrive, réunion d'équipe, le boss, nanana, il me présente, après il dit les objectifs. I was like, est-ce que c'est moi, je suis bête? Est-ce que c'est mon cerveau qui est gelé ou je n'ai absolument rien compris? Donc j'ai tout le monde qui prend des notes, moi aussi je suis la même, je prends des notes et tout, mais quand je vous dis que si je vous remonte les notes là, c'était du gribouillis, j'écrivais n'importe quoi. Je faisais genre j'écrivais mais je faisais des dessins parce que je n'avais rien compris. Heureusement que je travaille avec mon pote et qui me disait un peu, voilà, à chaque fois, là, moi je faisais genre j'écoutais et tout, mais après lui me racontait derrière ce qu'il disait parce que moi je ne comprenais rien. Donc déjà il a dû avoir un temps d'adaptation. Donc au début c'était vraiment chaud, même en termes de travail. Moi je suis trop une meuf syndicaliste, mine de rien, franchement la France ça m'a trop éduquée là d'avoir ma petite heure et demie de pause déj, de faire mon petit 9h-17h et tout. Là t'arrives là-bas là, 9h limite 19h quand je suis arrivée c'était chaud là-bas. On commence à me parler de travailler les week-ends, les samedis et tout. J'étais là, mais c'est quoi cette histoire? En plus moi je connaissais très bien le cadre de mon contrat, donc dans le cadre de mon contrat, j'ai pas le droit d'avoir des heures sup. Donc c'est à dire que si je travaille plus, c'est du bénévolat. Donc au début j'ai fermé ma bouche. Au bout d'un moment là j'ai commencé à taper du poing, on m'a dit oh on va donner des jours de récupération. J'étais là ok, mais moi j'ai déjà un contrat français, donc j'ai déjà beaucoup de jours de vacances. Là tu me donnes des jours de récupération, je veux pas que tu me fuckes après quand je te dis je vais prendre mes jours et tout. Donc au début là, le premier trimestre j'ai fermé ma bouche, donc de septembre, donc d'octobre 2016 à décembre j'ai fermé ma bouche. Janvier, je leur ai dit, on arrête ce système, je préfère rester sur mes heures, juridiquement, vous n'avez pas le droit. Et après, quand je vais avoir 10 000 jours de vacances, vous voudrez même plus que je les pose. Donc du coup, là, on avait arrêté et tout, ça s'était un peu calmé et tout. Donc voilà. Après, franchement, j'avais eu des collègues, c'était trop... Franchement, entre les collègues renois au début qui me disaient franchement fais attention un peu à comment tu behaves, rigole pas trop fort, fais pas ci, fais pas ça, parce que voilà, en mode, t'es trop en mode victime, genre quand au travail t'es déjà black et tout, toi quand compte à ton travail, genre tu représentes un peu les blacks. Tu vois, je trouvais ça un peu bizarre. Heureusement qu'ils étaient pas tous comme ça, mais il y en a qui étaient un peu comme ça. Entre ceux qui étaient super, qui avaient leur target, après moi franchement, à New York j'ai vraiment appris professionnellement parce qu'il y a des gens, et ils voulaient t'écraser. Moi, j'étais même pas une concurrence parce qu'à la base, tout le monde savait que mon contrat il terminait. Peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas capitché dans leur tête. Mais mon contrat avait une date de fin. Après cette date de fin, je rentre en France. Mais les gens se sentaient menacés. Moi, franchement, un truc qui m'a énervé jusqu'au dernier jour. Je te vois le matin quand j'arrive, tu ne me dis pas bonjour, mais quand on est en meeting, là, tu me parles comme si de rien n'était, ou en meeting, tu me dis bonjour. Mais quand on s'est vu dans le couloir, là, pourquoi tu m'as pas dit bonjour? Franchement, je voulais trop me fight au travail, mais je me suis dit, ils m'ont dit, prends sur toi. Ou des gens super fake qui vont demander des conseils, parce que voilà, moi, je suis la petite Frenchie, donne-moi des conseils, comment s'habiller, nanana et tout. Et puis moi, quand je vais un peu trop relax, ça va balance au boss, on m'a dit, t'as vu comment elle est habillée et tout. Et j'étais là en mode, Seigneur, mais c'est quoi ces collègues hypocrites? Parce que franchement, les Américains, franchement, vous allez voir, de facto, c'est des gens super ouverts, super accueillants et tout. Mais après, vraiment, pour rentrer dans l'intimité, vraiment être pote avec eux, franchement, il faut le faire. Moi, j'ai pas eu beaucoup de potes américains. Et franchement, je pense que... Si, franchement, j'ai une bonne pote américaine. Ma pote Tissène, c'est vraiment une bonne pote. J'ai aussi mon pote Kenny. Ces deux potes, ils sont venus carrément au mariage au Sénégal. Et mon pote Kenny, c'est un Nigérien. Donc, c'est peut-être ton côté africain qui a fait qu'on a cliqué. Mais, puis c'est vrai que j'avais une autre pote aussi dominicaine. Mais c'est vrai que, je sais pas, je trouve que... En tout cas, je crois qu'au travail c'était assez difficile, mais après au bout d'un moment tu fites. En fait c'est du relationnel, tu fites. Tout aussi si tu performes, les gens ils vont t'aimer. Donc tu viens, tu fais ton truc, n'hésite pas à dire voilà, à imposer tes idées, et tout, à te montrer indispensable et t'inquiète pas, les gens ils vont t'aimer. Les gens là-bas ils aiment trop les gens qui pensent outside of the box, et tout. Donc voilà, c'est juste mon conseil, mais ne te dis pas que voilà, tous tes collègues de travail vont devenir tes potes, que tu vas faire que des sorties avec eux. Chaque expérience est différente. Ensuite, pour tout ce qui est routine, en fait à New York, j'avais pas vraiment de routine. Genre du lundi au vendredi, voilà, je sortais, des fois j'allais au resto avec certains potes, et tout. Ça c'était vraiment nice. Ce que j'aimais vraiment, c'était les activités et les voyages. Donc les activités, comme on avait des délires avec ma pote Binta, c'était par exemple d'aller
à l'opéra, regarder des opéras, des pièces de théâtre et tout. Franchement, je trouvais que à New York, il y a tellement d'événements comme ça qui sont accessibles. Bah du coup, et c'est des trucs en France, tu dis pas que tu vas le faire. Mais en fait, à New York, je sais pas pourquoi tu es dans une vibe où tu as envie de voir des expositions, tu as envie de voir là des pièces de théâtre, tu as envie de voir des opéras. Après, il y a bien évidemment les comédies musicales, le Roi Lion, etc. et tout. Il y a les matchs de basket. Franchement, les matchs de basket, tu peux en trouver il y a des matchs. Si tu vas voir par exemple, comme je trouvais qu'à l'époque, les matchs de Brooklyn, tu peux trouver des places en dernière minute à 40 $. Bon, 40 $, tu vas pas être tout devant. Hein. Moi, j'ai jamais été tout devant là. Tu es à 40 $, tu es derrière. Mais au moins, tu peux kiffer ta vibe, et tout, kiffer et tout. Donc, franchement, il y a quand même plein d'activités qui étaient accessibles. Tu peux faire de l'hélicoptère à New York. What else did I do? Il y a l'activité wine and painting où là du coup tu bois, tu ramènes ta bouteille de vin et du coup tu fais une œuvre d'art. D'ailleurs je vais vous montrer la mienne. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait à mon paint and wine. Je sais pas si j'en avais fait une autre, je sais pas si j'avais réitéré l'expérience. Et je sais que voilà, quand les gens ils voient mon œuvre, ils se disent à la maison, ah non mais genre c'est toi qui a fait cette peinture là. Et oui, c'est moi qui ai fait ça. Mais si on voit la vraie image et on voit la mienne, là on se dit ouais, il y a un décalage. Mais ça c'était vraiment stylé qu'à New York. Ah franchement à New York, il y a vraiment plein d'activités, donc tu vas pas t'ennuyer. Et les voyages, franchement, New York là, c'est un hub, franchement tu es trop bien placé pour faire des voyages partout. Donc moi quand je suis arrivée là-bas, parce que je comparais mon expérience au Brésil, où quand je suis arrivée, j'avais une certaine somme d'argent, mais j'ai pas pensé au voyage. Et donc ça fait qu'à la fin j'étais juste, j'ai pas pu faire, si je savais en fait que j'allais pas pouvoir repartir en Amérique latine de sitôt, j'aurais vraiment gardé plus d'argent pour faire un mois en plus, et puis après faire tous les pays genre Bolivie, Argentine, Pérou et tout, comme mes potes faisaient. Mais moi j'étais broke à l'époque, là tout mon argent partait dans le shopping, partait dans les soirées et tout, donc j'avais plus d'argent. Et là à New York, je me suis dit je vais pas faire la même chose, parce que comme je sais que mon contrat se termine au bout d'1 an et demi, donc 1 an et demi plus tard je vais revenir en France. Il y a plein de destinations depuis la France, plein de villes américaines où les billets sont chers. Par exemple Chicago, voilà, tu vas pas trouver le même prix pour Paris-New York et Paris-Chicago. Donc voilà, toutes les villes que je pouvais faire, allez, Chicago, Philadelphie, Washington, Miami, New Orleans, Las Vegas. J'ai fait quoi encore? Los Angeles, San Francisco, Boston. Je crois que celle qui me manquait, ouais, la grosse ville qui me manque là, c'était Atlanta. San Diego aussi, je voulais vraiment le faire. Voilà, mais sinon voilà, j'ai fait, je sais pas s'il y a une autre ville que j'ai oubliée, mais voilà, j'ai fait toutes ces villes et c'était vraiment ça mon objectif. Et donc voilà, il y a des petites villes. Boston, tu peux le faire en un week-end, tu prends le bus en 5 heures, t'y es. Washington, en 3 heures, t'y es en bus. Philadelphie, en 2 heures, t'y es. Non, Washington, je mens. Washington, c'est 4 heures. Philadelphie, c'est 2 heures. Des billets d'avion, il y a toujours des offres, même pour aller dans des destinations. Moi, franchement, quand je suis arrivée à New York, le premier mois là, je me suis fait une liste de voyages, je l'ai montré à mes potes ils m'ont dit, t'es une ouf. J'ai dit, tu sais quoi, I fucking don't care. Tout ce que je vais pouvoir le faire, on va vivre en mode YOLO parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Et au moins, si je rentre de New York et si je dois me poser avec quelqu'un, au moins j'aurais vécu la pura vida. Donc du coup là, j'avais marqué Hawaï, j'avais marqué Jamaïque, j'avais marqué Mexique. Les gens me disaient franchement, on dit tu forces. Et finalement là, c'est pas moi qui me suis jetée à Hawaï, je me suis jetée en Jamaïque, je me suis jetée au Mexique. Franchement, je me dis, c'était franchement, c'était non 2017-2018 best year ever. Franchement, l'argent coulait à flot, les voyages coulaient à flot, c'était la best. Et j'étais vraiment dans une dynamique parce que lui, entre temps, je me suis séparée de mon ex. Et donc, du coup, je me suis dit, non, mais là, il faut que je kiffe ma vie. Franchement, j'étais devenue tellement triste. Et je me suis dit, non, je refuse d'être à New York, de ne pas kiffer ma life. Et non, là, on va vivre. Donc voilà, franchement, New York pour ça, it was the best. Parce que, franchement, Montréal, ici, là, c'est chaud. Pour voyager, là, même pour faire un petit tour à Toronto, ça te coûte aussi cher que d'aller à New York. Donc ça, on en parlera dans une autre vidéo, mais franchement, New York pour voyager, c'est le top. Moi, j'aimerais finir sur du coup, les courses.
et les relations. On va garder les relations pour la fin. Les courses. Bah, du coup, pour les courses, moi j'allais faire mes courses à Trader Joe. C'était un peu une espèce de... C'est une chaîne de... On va dire une chaîne de supermarché assez fancy, assez bio, mais c'est comme... Franchement, ça va. C'est comme relativement correct pour les produits que tu as là-bas. Après, il y avait Whole Food. Après, moi, Whole Food, j'y allais que pour certains aliments. En fait, je mélangeais entre mon épicerie du coin, entre Trader Joe et avec Whole Food. Après, voilà, Walmart, il n'avait pas à proximité, donc j'allais pas me jeter jusqu'à Walmart. Et il y avait également bah, tout ce qui était nourriture africaine. Par contre, nourriture congolaise, j'ai lâché l'affaire. Franchement, pendant la nourriture africaine, je mangeais ça que quand je rentrais chez moi. Parce que j'ai cherché des chikwang. On me cherche des chikwang, on me donne des bobolos. Et en plus, des magasins africains, il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas 10 000. Comme quand tu vas à Château-Rouge ou dans n'importe quelle ville où tu vas quand même en trouver. Là, c'était vraiment plus Afrique de l'Ouest. Donc franchement, pour trouver la nourriture congolaise, j'ai juste lâché. Quand je voulais vraiment manger des plats africains, allez, j'allais jusqu'au Little Sénégal à Harlem. J'allais manger mon petit tchéboudienne et tout. L'histoire est terminée. Je prends tout mon stock, mes pastels. Quand je fais mon trajet jusqu'à là-bas, là, je reviens avec des sacs comme ça. Je sais que là, pendant 2-3 jours, là, je suis bien. J'ai mon petit bissap, j'ai mon... je suis bien. Après, il y avait aussi il y a pas mal de restos nigériens, pas mal de restos éthiopiens. Voilà, les relations. Je vais faire aussi une petite parenthèse parce que voilà, en parlant des relations, peut-être que moi aussi, je ne me suis pas fait autant d'amis que ça quand je suis partie à New York. Parce que moi, quand je suis partie à New York, j'étais pas non plus dans un mood où j'étais en mode party. Voilà, j'avais un certain âge, j'avais une certaine routine à Paris. Mes phases là où je buvais, là où je sortais, là, ça c'était vraiment il y a longtemps. Franchement, à New York, je venais pour un but. Je voulais pas dire, mon frère il m'a déjà dit, reviens pas fat. Donc vraiment, j'étais vraiment focus un peu sur mon style de vie, etc. Là, donc c'était pas dans mes... J'étais pas dans ça. Et puis aussi, il faut savoir que quand je me suis séparée de mon ex, j'étais souvent à l'église. Franchement, en fait, des fois à New York, je me sentais tellement seule que j'allais souvent à l'église. Franchement, j'étais vraiment avec Dieu. J'ai pris vraiment... Franchement, New York, comme c'était vraiment... on va dire une partie de ma vie où j'étais le plus proche de Dieu. Vraiment, je parlais à Dieu, mais tout le temps. Vraiment, le matin, j'avais ma petite routine et tout. Et donc, du coup, je me dis, pour moi, partir en club et tout pour un rien comme ça, là, tu vois, ça va me faire rétrograder. Donc, du coup, voilà, j'étais pas trop dans des soirées. Et je sais qu'il y a des potes qui m'ont dit, ah, t'es à New York, tu vas pas dans des soirées, tu vas pas en boîte et tout. Là, j'étais là. T'es pas parti de la boîte de Jay-Z, t'es pas parti de la boîte de... Non, j'étais là. Moi, en tout cas, là, je vais pas sortir mes 100 $, là, je vais pas sortir mon argent, là, pour jeter ça dans ça. Je préfère aller voyager, je préfère kiffer, faire quelque chose qui me uplift, que d'aller dans une boîte juste pour prouver à des gens que je partais dans une boîte. Et donc, du coup, voilà, j'ai plein de potes qui étaient dans des délires comme ça, ou à faire des après-midi en mode carnaval et tout. Tu sais que voilà, ça va se coller serré, les gens vont faire des bails et tout. Moi, j'étais pas dans des délires comme ça. Et des fois, je sais que même mes collègues, j'ai des collègues qui étaient cool, hein, qui me disaient, vas-y, viens et tout. Moi, je dis, je vais pas payer pour partir dans un endroit où je vais pas être à l'aise. Donc voilà, je choisissais des fois quand voilà, il y avait des après-midi afro, nanana, voilà, je vais être là. Mais je sais que c'est pas en mode carnaval avec voilà, les gens, les Caribéens et qui vont faire des trucs un peu bizarres. Donc voilà, par rapport aux relations, je trouvais que bah, du coup, voilà, relation longue distance, ça c'était chaud. Mais c'est pas par rapport à ça que j'ai laissé, que je me suis séparée de mon ex. Mais c'était quand même chaud. Voilà, je t'appelle, il y a 6 heures on a 6 heures de décalage, donc il a 6 heures de plus. Donc voilà, à chaque fois, il faut vraiment qu'on se dise qu'on a 1 heure, il faut la respecter. Après aussi, avoir des nouvelles avoir des nouvelles de ses potes quand tu as pris une certaine routine et du coup, du jour au lendemain, tu as des potes à qui tu n'as même plus de nouvelles. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que bah du coup il y a des gens qui font pas d'efforts. Moi aussi je fais plus d'efforts parce que moi quand je rentrais de France, je voulais voir tout le monde. Je me dis ah voilà, faut que j'aille voir un tel, faut que j'aille voir un tel. Mais je rentrais, j'étais épuisée. Je me rappelle il y a une année en 2017, je suis rentrée, j'ai fini à l'hôpital. J'étais vidée. En fait c'est ça. Et là plus le temps passe et plus je réduis le nombre de personnes que je vois. Quand je rentre, je dis même plus je rentre. Il y a très peu de personnes à qui je dis je rentre. T'es dispo, t'es pas dispo. Voilà. Si par rapport aux relations, comme je disais, il y a des gens avec qui j'ai été super proche et après, quand j'étais à New York, j'avais plus de nouvelles d'eux. Je les voyais que quand je revenais. Mais du coup, entre-temps, j'ai changé. Entre-temps, il s'est passé des trucs dans ma vie. Entre-temps, t'es plus au courant. Donc du coup, notre relation va devenir de plus en plus superficielle. Il y a des gens avec qui, oui, tu vas dire, ça va jamais changer. On va dire, ça va jamais changer. Ça va jamais changer. J'ai toujours te kiffé. Mais mine de rien, ce sera pas pareil. Si tu sais pas par quoi je suis passée, par mes struggles et tout, si tu sais même pas que finalement je me suis séparée, dans quelles conditions ça s'est fait et tout, qu'à un moment j'étais dans le down, mais en vrai, notre amitié elle s'effrite un peu.
Et ça aussi, j'ai dû l'accepter. Parce que pour moi, une relation, c'est dans les deux sens. Et voilà, moi, je fais un effort, mais toi aussi, tu fais un effort. Parce que moi aussi, j'ai ma vie ici, qui fait que je suis déconnectée de ta vie là-bas. Toi aussi, tu as ta routine qui fait que tu es déconnectée. Mais si nous deux, on est déconnectés, ben, notre relation, elle est déconnectée. Voilà, je laisserai ça là, peut-être qu'on creusera ça aussi pour une autre vidéo. Mais voilà, c'est pas facile. Aussi la famille, moi c'est ça le pire quand il y a des événements, que ce soit des mariages ou des décès ou whatever, et t'es pas là. Donc voilà, mais aussi du coup, par rapport aux relations, j'ai plein de potes qui m'ont dit ah, on va venir te voir à New York, on va venir te voir à New York. Il y a plein de potes qui ne sont pas venus me voir à New York. Et du coup, au début, ça me faisait un peu du mal. Quand je partais à Montréal, là, franchement, je calculais même plus les gens. Je me dis, attends, si t'es pas venu me voir à New York, c'est pas Montréal que tu vas venir me voir. Et puis aussi, il faut savoir par rapport aux relations, quand tu vas habiter à New York, moi j'ai des potes, ils me calculaient que pour venir à New York. Mais tu sais, c'est des gens avec qui j'avais pas trop de pas dire pas trop d'affinité, parce que non, si on se parle, c'est qu'on a une affinité, mais pas trop de relations, parce que pour que tu viennes dormir comme chez moi, pour que je puisse t'héberger, faut qu'on ait un minimum de relations. Mais à l'époque, j'étais là en mode ouais, ça se fait pas et tout. Mais là, non, au bout d'un moment, c'était catégorique. Des fois, des gens qui me disaient à New York, je dis ah, c'est bien et tout. Ah, on peut se capter, je sais pas. Ou des gens où on parlait pas trop en France, mais là, comme on est à New York, tu veux me capter et tout pour avoir des bons plans. Franchement, c'était quelque chose, franchement, New York, émotionnellement et dans le thème des relations. Mais en tout cas, Dieu fait grâce, j'ai rencontré d'excellentes personnes, j'ai des relations qui ont fleuri. En tout cas, cette vidéo a été super longue, je ne voulais pas qu'elle soit aussi longue, mais voilà, là je vous ai donné un peu un overall de ma vie à New York, comment c'était. Donc voilà, moi je me dis que chaque expérience est différente. Et puis c'est ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Peut-être que voilà, je ferai une autre vidéo. Mais là, je pense avoir beaucoup parlé. Je pense avoir dit beaucoup de choses. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, il n'est pas trop tard. On a dit objectif plus de 1000 abonnés d'ici les prochaines semaines. En tout cas, encore merci à tous, à vous tous qui regardez mes vidéos chaque semaine. Je vous fais des gros bisous et que Dieu vous bénisse.